Gloire soit à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, remercier le Seigneur Dieu de ce que nous avons l'opportunité encore pour rencontrer aujourd'hui et pour grâce infinie envers nous toutes. Chers frères, sœurs et amis dans le Seigneur, que grâce bon Dieu avec nous. Moi, encore une fois, moi remercie le Seigneur de ce que nous sommes capables de retourner encore aujourd'hui pour nous continuer l'étude que nous avons commencé et mois dernier dans une série d'études nous avons fait et le sujet c'est connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu et votre avenir. Dans l'étude, dans le programme La Bible répond. Aujourd'hui, nous allons parler de nous allons fouiller la Bible dans le programme ça pour nous comprendre le caractère bon Dieu à travers mission, serviteur, ancien serviteur et pour nous capables de comprendre le plan bon Dieu pour l'humanité, pour nous capables de comprendre tout le plan bon Dieu pour Israël qui est spécial et pour nous tirer une leçon pour nous-mêmes, pour nous joindre un moyen pour nous servir bon Dieu, gens que bon Dieu voulait, pour nos propres connaissances. Parce que bon Dieu dit dans Osée 4, verset 6, peuple moyen a perdu parce qu'il manquait de connaissance. Donc c'est non plus ça qui fait que ma fait étude ça, c'est pour nous capables de connaissance de la parole de Dieu à travers la Bible et inspiré du Saint-Esprit. Et parce que tout le monde qui a cherché connaissance hors de la parole de Dieu, il y a travail pour destruction pour tête. Donc nous devons connaître tout qui est Jésus-Christ. Parce que en pile monde, il dit que réellement, il ne pas connaître pour qui ça Jésus-Christ est venu sur terre. Parce que il dit que l'Ancien Testament pas pour chrétiens. Donc c'est pour l'Esprit de Dieu capable d'ouvrir les yeux spirituels tout le monde qui pensait que l'Esprit que l'Ancien Testament pas pour chrétiens pour être capable plus clair pour comprendre les messages plus clairs. Et semaine ça, nous allons étudier et nous allons nous parlons de mission Noé avec Abraham, mais avant tout, nous allons faire une petite révision sur ça que nous avons passé. Ça qui est passé, je vais passer là, moi passer là. Et nous avons parlé sur Adam avec Ève, sur mission Adam. Mission Adam, c'était pour le travail, mais il n'est pas toujours le travail dur. Et Ève, c'était la procréation. Et il a exécuté la mission parce que bon Dieu, il a fait mission, il a fait quand même. Personne n'est pas capable de contrarier le plan bon Dieu. Donc, mais il a perdu la bénédiction parce qu'il n'a pas de parole bon Dieu pour être capable de résister contre Satan, pour être capable de chasser Satan. Jean-Jésus-Christ fait dans Matthieu 4, verset 1 à 5 ans. Bon Dieu, Jésus-Christ va nous exemple étant Dieu. Donc, le Satan est venu persécuter Jésus-Christ, il est venu tenter lui en 3 fois. Jésus-Christ a utilisé la parole de Dieu, étant Dieu lui-même, pour te résister contre Satan et puis pour te chasser. Et nous, dans Éphésiens 6, verset 11 et 10, que nous n'avons pas gagné pour nous lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre l'esprit satanique qui est dans l'air avec les ruses du diable. Donc, nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de qui mission Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu faire sous terre. Nous parlons de tout. Et l'Ancien Testament, c'est. Personne n'est pas capable de dire que l'Ancien Testament n'est pas pour chrétiens. Nous avons retourné sur lui encore. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était sous terre, il a parlé, il a toujours parlé de l'Ancien Testament, il a toujours répété le message que l'Éternel
te bail ancien serviteur, prophète, c'est eux-mêmes que Jésus-Christ qu'on répété. Donc, né disciples tout. Donc, c'est de l'Ancien Testament, il qu'on parler. Parce que c'est l'Ancien Testament, Jésus-Christ est venu exécuter. Et un peu, mon qui dit que l'Ancien Testament, pas pour chrétiens, il fait passer parole bon Dieu en bas parole l'homme. Ça veut dire que il fait tradition des hommes, il passe tradition des hommes sous tête parole bon Dieu, comme l'Éternel dit dans Ésaïe 29, verset 9 à 14. Donc, il pense que voyons bon Dieu, c'est même gens avec le gouvernement, côté il y a une bataille contre l'autre, il y a contredit parole l'autre, il y a menti sur l'autre pour casser le gouvernement l'autre là. Mais Jésus-Christ, c'est pas ça Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ a dit que il n'est pas venu pour exécuter volonté pâle, mais c'est pour te faire volonté papale qui te voyait là. Donc, c'est toute bagaille qui est parlé en Ancien Testament, Jésus-Christ est parlé de lui-même, il répétait et disciples répété tout. Donc, pas qu'un Nouveau Testament. Nouveau Testament, c'est juste le Jésus-Christ est mort, ancien serviteur, il est mort, c'est le ça. Et mon qui a contredit parole Jésus, qui a contredit parole Paul, le Paul a prêché, Jupe là, il a contredit ça que Paul dit, il a battu, il a tué. Donc c'est le monde qui a contredit parole Paul là, c'est eux-mêmes. C'est même Juif ça, c'est eux-mêmes qui rédigent la Bible là. Donc ils mettaient ça au blé, ils retirent ça au blé. Mais malgré ça, ça n'est pas capable de contrarier vie spirituelle ou chrétien. Parce que sans Jésus-Christ, la plus fort. Ok. Nous te dans Noé. Non, amen. Excusez, nous allons Noé après. Nous te Adam avec Ève, ils ont exécuté mission, mais ils ont perdu grâce parce que ils n'ont pas qu'un bon Dieu, comme on dit déjà. Donc, ils ont été condamnés à mort. Ils ont été morts spirituellement depuis qu'ils sont séparés avec bon Dieu. C'est la mort spirituelle. Ils ont été morts spirituellement et puis ils ont été morts physiquement tout. Donc, ça nous prend comme leçon pour nous-mêmes, pour qu'on ne sente pas nous. Nous supposons qu'aimer la parole de Dieu pour nous capables de porter victoire dans la vie. Et Moïse te dit Josué, il supposait qu'aimer la parole de Dieu pour méditer sur lui jour et nuit. C'est ça qui peut faire gagner un succès dans tout ça qu'il a entreprendre. Donc c'est ça que nous gagnons comme leçon personnelle. Et nous allons aujourd'hui. Ok, nous allons Enoch tout. Et Enoch, tu es un grand serviteur, bon Dieu. Et bon Dieu, tu es donné comme mission pour lui venir prêcher contre la corruption parce que la terre est corrompue avec péché Néphélémio, qui est petit ange rébellion, avec l'homme. Donc, c'est eux-mêmes, l'Éternel, te demandé, te voyer Enoch pour devenir condamné en rébellion, et puis pour te prêcher tout contre corruption, contre péché, et puis Enoch te prêché tout contre sous la venue de Jésus-Christ, la venue du Messie. Donc, c'est ça fait que les Juifs ont été raillés de ne pas de parce qu'ils n'ont pas voulu entendre les paroles de Jésus-Christ. Donc, Enoch a réalisé la mission quand même, parce qu'il était droit. L'Éternel dit que Enoch a marché droit devant lui, il était intègre. Donc, Enoch a exécuté la mission très bien. Et puis, puisque la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, donc Enoch pas de péché, il était plein bon Dieu, Enoch pas de cap mourir, parce que bon Dieu est sincère. Donc, dans la sincérité bon Dieu, il était enlevé Enoch pour ne pas mourir parce que Enoch pas de péché. Donc Enoch te vit 365 ans, la marché droite devant bon Dieu avant que bon Dieu t'ait enlevé pour ne pas mourir. Donc ça nous gagne comme leçon pour nous-mêmes.
c'est pour nous éviter la corruption, tout péché, tout cas de péché, pour nous être loin de péché, parce que c'est à cause de ça qui fait que l'Éternel, c'est ça qui était attiré pour les bons Dieu, qui fait que l'Éternel détruit la terre avec toute sa là-dedans. Donc Enoch, te bail Noé qui petit li, Noé petit li, message, il dit que bon Dieu pour aller détruire la terre avec déluge là. Donc c'est sa mission Enoch. Donc il a fait mission très bien et bon Dieu t'a béni tout, il pas mourir. Et pour lui nous parlons Noé dans Genèse 9. Noé était serviteur bon Dieu tout, il était un grand serviteur bon Dieu qui était intègre, ça signifie qu'il n'y a pas de péché. Il était obéi à la volonté de bon Dieu, à la volonté de Dieu. C'est parce qu'il était intègre qui fait que bon Dieu t'a choisi lui parmi tout le monde sur terre pour te bâtir l'arche là, pour te construire l'arche là, pour te sauver des animaux, des mâles et femelles, pour être capable de continuer la course de la vie. Donc, bon Dieu t'a dit Noé pour te faire quitter entrer dans l'arche là, bête ça. Il y a ces 7 couples, il y a ces 2 couples. Mais bon Dieu pas te dit Noé pour te chercher, parce que c'est impossible pour Noé de connaître qui bête, qui mâle, qui bête, qui femelle, pour te chercher, pour te faire entrer dans l'arche là. Donc c'est bon Dieu qui t'a commandé bête là, qui t'a fait bête venir vers Noé, pour Noé qui t'a rentré dans l'arche là. Donc c'est le travail bon Dieu que l'était. Donc bon Dieu, dans bonté infinie, après destruction, la terre, après déluge là, bon Dieu t'a détruit la terre avec toute sa classe dans l'île à cause de péché néphilimio, parce que la terre est corrompue avec violence. Nous voyons ça dans Genèse 8 et 9. Dans Genèse 9. Donc, et après destruction, la terre, bon Dieu t'a sauvé Noé avec famille. Donc, bon Dieu t'a fait alliance avec Noé. Il t'a dit Noé, les balles larges, les balles arc-en-ciel là, il dit que l'heure que nous voyons l'arc-en-ciel là paraît dans le ciel là, ça va rappeler nous que l'Éternel t'a fait contrat avec la terre, avec tout le monde qui est sous terre là. C'est un bagage sacré que lié, un bagage spécial que lié, c'est un signe spécial que lié, bon Dieu mettait pour rappeler que les papes jamais détruire la terre encore avec l'eau, avec déluge encore. Donc le nouveau arc-en-ciel là, dans le ciel là, c'est ça que il signifie. C'est signe, bon Dieu baille avec la terre entière, tout le monde qui est sous terre, son contrat que lié, nous avec bon Dieu, que bon Dieu dit, les papes détruisent la terre encore avec l'eau. Donc, et puis après ça, l'Éternel baille Noé encore une nouvelle mission, même mission que l'Éternel te baille Moïse là. Sorry, je toujours confondre Moïse avec Noé. Et même mission que bon Dieu te baille Noé, une nouvelle mission avec petit Lio, il te dit pour croître et pour multiplier, pour remplir la terre. Même gens que l'était bail Adam avec Ève, pour multiplier la terre là, c'est même mission ça que bon Dieu bail Noé tout avec petit Lio. Donc, nous pas dans la Bible là que Noé était fait petit encore après 3 petits Lio, 3 petits garçons Lio, mais c'est eux-mêmes qui fait petit avec Madame Yo, c'est eux-mêmes qui remplit, qui multiplie, qui remplit la terre encore, qui reproduit la terre avec bête qui les sauvé dans H là. Et mission ok, et Noé, c'est lui-même avec petit Léo qui était rempli la terre encore. Donc pour le son que nous gagnons, nous tirons de ça. Nous avons bon Dieu déjà, nous avons bon Dieu à travers mission ça, bon Dieu sincère.
Donc, il fait grâce, il fait Moïse retourner, il fait Noé retourner pour continuer la cause de la vie encore. Et il était Adam, après Adam avec Ève, il venu pécher, nous avons retour encore. Après la transgression de l'homme, dans la bonté de bon Dieu, il était fait plan de la rédemption, le plan du salut pour l'humanité. Donc, puisque Adam avec Ève était péché, il devait supposé pour d'amour qu'on y a. Donc, bon Dieu fait plan pour couvrir le péché. Il était pour faire sacrifice du sang. Donc, c'est un type de Christ que lié. Donc, Jésus-Christ, c'est pour terminer une fois pour toutes, pour être capable de couvrir le péché tout le monde. Pas couvrir pour effacer le péché une fois pour toutes, pour tout le monde. Donc, donc c'est selon bonté bon Dieu qui fait qu'il fait ça après la transgression de l'homme. Donc, bon Dieu fait plan ça, l'a exécuté juste dans l'Apocalypse. Donc, tout ça que nous voyons là dans Genèse, il va l'exécuter, il a passé dans tout le Nouveau Testament et puis il va l'exécuter dans l'Apocalypse qui est le dernier livre, dans la Bible. Et pour exemple, nous sommes capables de tirer de Noé, nous supposés rester loin de corruption pour nous éviter la corruption, le péché, tout qualité péché, parce que c'est ça qui fait que bon Dieu prend décision pour te détruire la terre à tout ça que là-dedans. Donc parce que bon Dieu pas tolérer le péché. Où il y a, nous allons mission d'Abraham. Abraham, dans Genèse 12, verset 2 et 3, nous voyons que l'Éternel s'est rencontré avec Abraham dans le pays Ur en Chaldée. Il a dit à Abraham, quitte le pays là, allez dans le pays côté ma voyez là. Je vais faire une grande nation à partir de vous-même, avec vous. Je vais faire une grande nation. Et puis, vous allez une source de bénédiction. Je bénis tout le monde qui bénit, tout le monde qui maudit, je maudis tout. Donc, toute famille sur la terre va bénir à partir de vous-même. Donc, et puis Abraham, il était sorti vraiment dans le pays en Chaldée. Il était sorti avec madame, à pas parler avec neveu parce qu'il n'est pas trop bien petit. Donc, lorsqu'il est arrivé en Canaan, l'Éternel tellement béni l'eau avec Abraham. Côté il était habité, il était petit pour eux. Serviteurs étaient venus à bien compte entre eux-mêmes pour bien eux, d'apprendre soin. Donc, il y a Abraham dit l'autre, tant pis. Nous ne sommes pas supposés bien compte entre nous-mêmes parce que c'est famille que nous y sommes. Gardez le pays, n'importe côté où qui est belle, ouvrez côté que vous aimez, prenez, moi-même, si vous ne pouvez pas, moi-même, je prends. Donc, l'eau, il choisit vraiment côté qui est belle là, toute pleine qui est bien arrosée, et il prend zone Sodome et Gomorrhe. Et l'autre, tu es supposé connaître qu'il n'y a pas de priorité, parce que le plan bon Dieu, c'est pour Abraham que mais il n'y a pas de c'est de sagesse pour déposer ça. Il prend bel côté. Et puis l'Éternel, lorsque l'on vient séparer avec Abraham, l'Éternel dit à Abraham, levez les yeux, regardez vers le nord, vers le midi, l'est et l'ouest. Tout côté où il y a, m'a pas pour même avec postérité pour toujours. M'a fait même gens, personne pas capable de compter poussière de la terre. C'est même gens tout, personne pas capable de compter postérité autour. Postérité où dans le temps qu'on poussière la terre. Donc il y a et Abraham, il vient dans Genèse 15. Dans Genèse 15, l'Éternel dit à Abraham, connaît, il présente encore à Abraham dans Genèse 15, il dit c'est moi-même l'Éternel qui t'a fait sortir dans le pays Ur en Chaldée pour me venir dans le pays ça pour nous. Mais connaît que peuple pral dans un pays qui pas pour eux,
yo pral passer 400 ans dans le pays ça, yo pral maltraiter yo pour 400 ans, dans 4e génération, yo pral retourner. Donc, je pral juger peuple ça et puis moi pral yo pral sortir avec un pile bénédiction, un pile richesse dans le pays. Donc, dans la 4e génération, vraiment, après 430 ans, et Abraham, l'Éternel, et puisque l'Éternel te dit Abraham, l'a fait une grande nation, donc c'est nation Israël que t'es. Israël, t'es commencé à partir de. Ok, l'Éternel te dit. L'Éternel te fin dit ça, il te fin dit la balle toute terre pour lui-même à toute génération là. Il dit que ma baille au pays à partir de fleuve Égypte jusqu'à fleuve Euphrates. Donc tout pays ça tu as 7 nations qui t'habitent là-dedans. Donc bon Dieu détruit pour lui te bailler peuple Israël là place pour te bailler au pays ça. Donc, si on compte des gens qui disent que pas de monde pas, non bon Dieu pas de monde pas, ça n'est pas dans la Bible là. Parce que le peuple Israël là, c'est monde pas l'Éternel que lié. L'Éternel dit que dans tout peuple que lui fait sous terre, il choisit le peuple Israël là comme pâle. C'est le peuple spécial que lié. Pour qui ça il choisit, c'est pour le servir comme témoin devant tout peuple parce que l'autre nation yo pas pour connaître qui est l'Éternel, yo pas connaît qui est bon Dieu, il était adorer père, adorer couleur, adorer pied bois. Donc, tu as plusieurs faux dieux, il t'a pas adoré. Donc, l'Éternel t'a choisi le peuple Israël là comme un peuple spécial pour faire connaître que c'est lui-même qui est Dieu. Donc, l'Éternel, il t'a baillé cette nation il t'a baillé Israël, cette nation pour t'habiter. Donc, il t'a détruit pour te bailler place là, au peuple d'Israël. Donc, même dans Jésus-Christ, il dit nous que Jean, littéralement Jean plus, il dit que les paroles de Jean, le Babylone, il dit que le disciple que Jésus aimait, il devait mettre des têtes sous les épaules de Jésus. Donc, tout le monde a un monde que il aimait plus que l'autre. Donc, Jésus-Christ, l'Éternel a un plan spécial pour le peuple d'Israël là, malgré sauver le monde entier à travers Jésus-Christ. Comme il dit Abraham, que toute nation sous terre pourra bénir à partir de lui-même, qui nous exécution, nous mission exécutée dans Galates 3, versets 16 à 18. Donc, il va l'accomplir complètement. Le Jésus-Christ va retourner dans Apocalypse. Dans Apocalypse 7, Apocalypse 21, Apocalypse 22. Donc, tout côté ça, c'est dans Apocalypse. Et promesse que bon Dieu t'a fait dans Genèse là, il va exécuter dans Apocalypse, qui est le dernier livre dans la Bible. Donc, toute parole que bon Dieu t'a baillé là, dans l'Ancien Testament, il répété tout au cours du Nouveau Testament. Donc, le Jésus-Christ répété encore, le Jésus-Christ est sous terre, pas de Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament qui te gagne. Donc, c'est de Dieu de parler parce que c'est parole bon Dieu que le prophète là, t'es qu'on baille peuple là. Donc, c'est dans le Nouveau Testament pour le Jésus-Christ vient mourir avec l'autre monde. Mon qui contredit parole, c'est eux-mêmes qui viennent rédiger la Bible là, juif là, qui a bagage yo pas mettre là-dedans. Donc, comme on dit déjà, ça n'est pas capable de nuire vie spirituelle au monde. Parce que c'est parole, bon Dieu dit, n'a appliqué, et parole Jésus-Christ dit, n'a pas appliqué. Nous devons songer dans Ésaïe 29, verset 9 à 14, l'Éternel dit que toute parole ça toute parole et prophétie ça pour nous-mêmes. Tant qu'on livre que yo bail au monde qui pas connait lire, yo dit lire, mon nan dit que m'pas capable parce que m'pas connait lire ou bien un monde qui connait lire, il dit m'pas capable parce que Bible l'a cacheté. Ça signifie que parole là beaucoup parler et il y a en pile parole dans la Bible là que nous supposons connaître que nous pas connaître, ça fait que bon Dieu dit que
yo passé tradition les hommes, parole, l'autre monde yo passé sous parole Jésus-Christ dit dans la Bible là, ou bien parole bon Dieu dit. Donc nous pas supposé faire ça, nous devons chercher parole, pas chercher vérité dans parole là à partir du Saint-Esprit. Et parce que bon Dieu dit que dans Osée 4 verset 6, peuple a perdu parce que manque de connaissance. Nous avons besoin pour chercher connaissance, ok, dans la parole là. Nous songez, ce n'est pas connaissance pour chercher hors de la parole de Dieu, mais c'est dans la parole de Dieu pour chercher connaissance là. Excusez-moi, chaque m'a fait un petit retour, back and forth, ok, et ok, on tourne dans Abraham encore. Donc l'Éternel, le que il était bail peuple Israël là, Abraham pays nous parlons côté Israël sorti. Donc Abraham Koulia, il était venu gagner 8 petits garçons. Abraham a gagné 8 petits garçons. Il était qui était dans 8 petits garçons, il était gagné comme premier garçon qui était Ismaël. Ismaël qui était petit Agar avec Abraham. Agar, c'est servante Sarah que était. Donc c'est lui-même qui était maman Ismaël, petit Abraham. Premier petit Abraham. Mais l'Éternel a un plan pour Isaac, qui était petite madame, qui était supposée petite madame Abraham. Donc deuxième petit garçon pour Léa, il est venu Isaac, qui est petite madame Abraham, Sarah. Et puis, le Sarah était mourir, Abraham était venu prendre l'autre fille qui est Ketura. Ketura a fait 6 petits garçons pour Abraham. Donc, Abraham a fait petite concubine cadeau, et puis il voyait au loin de Isaac, la promesse là. Et puis, les bail tout bien lié à Isaac. Donc, c'est pour pas bien compte qui fait que les voyaient loin. Et chaque côté, ils voyaient tout petit ça, c'est eux-mêmes qui gagnent dans le monde, c'est eux-mêmes qui font des nations, qui font des peuples. Donc, mais, peuple Israël là, nous parlons qui côté le sorti. Peuple Israël là, il a commencé en Égypte. Et pour commencer, c'est à partir de Isaac que le peuple Israël là formé. Isaac, il a eu 2 petits, il a eu Jacob avec Esaü. Jacob, c'est une couleur normale pour tout le monde dans le pays, il n'est pas différent parce qu'il ne va pas dire rien de lui-même. Mais il dit que Esaü a une couleur rouge, il a des cheveux rouges, ça veut dire qu'il était différent, il n'était pas un blanc devant lui. Ok? Et nous avons le albinos pour lui, mais c'est là d'ailleurs que blanc est sorti parce que c'est le premier monde qui a une couleur différente, c'était Esaü. Donc Esaü, c'est grâce à Édon que lié. Esaü, c'est grâce à Pal qui est Édon. Et puis Jacob, qui était l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, qui a changé dans Jacob en Israël. Donc c'est Israël, ça qui a vu pour le peuple Israël là. Donc Jacob a bien 12 petits garçons. Donc 12 petits garçons ça ils ont fait 12 tribus. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Donc chaque est une tribu. Donc c'est eux-mêmes, c'est avec eux-mêmes bon Dieu fait grande nation ça que Dieu l'a fait, il était pour mettre Abraham que l'a fait. Donc nation ça, qui est nation Israël, l'heure où on a parlé, tout côté de l'Éternel a parlé les enfants d'Israël, les fils d'Israël. Mais l'heure où ça, c'est petit Israël, ou bien petit Jacob, c'est Jacob qui est Israël là. Donc l'heure où le peuple d'Israël, c'est petit Israël, c'est petit Jacob là, qui petit, c'est ça. Israël, c'est lui-même qui Jacob, c'est un bagage là. Donc c'est petit Jacob là qui est Israël. Donc, on compte des gens qui disent que c'est Israël par la foi, pas de bagage comme ça. Parce que pas Israël par la foi. Israël, c'est pas pays qui est Israël. Pays
peuple là, relé peuple Israël, peuple d'Israël. Donc c'est eux-mêmes qui formaient Israël, mais c'est pas pays, c'est pas pays Israël. Donc Esaü qui était frère et jumeau Jacob, il n'est pas Israël. Donc pas gain Israël par la foi. Tout le monde sauvé à partir de peuple Israël là que Jésus-Christ sorti la dernière, le accepté Jésus-Christ, il est sauvé. Et si on pas accepté Jésus-Christ, qu'on le bon Dieu demeurer sur eux-mêmes. Nous voyons ça dans Jean 3, 16 et 36 et nous voyons ça dans Jean 1er verset 12. Il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et non pas de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc c'est volonté bon Dieu qui fait que tout le monde qui accepte Jésus-Christ, le petit bon Dieu, c'est pas Israël qui par la foi, mais c'est petit Jésus bon Dieu à partir de Abraham, ça bon Dieu te promet dans Genèse là. Donc nous ok, so il y a peuple Israël là, maintenant on retourner pas encore, excusez-moi. Et peuple Israël là, il était commencé dans Égypte. Il était commencé en Égypte et à partir de Jacob qui devient 12 petits. Donc dans 12 petits Jacob il était un que il était plus, c'était Joseph. Et 10 autres frères Joseph là ils ont raillé Joseph parce que l'Éternel avait un plan. Planté sorti sur Isaac là, qui est Isaac là, il passe dans Jacob premier. Donc Jacob qui est Israël, donc il y a là, il va tomber sur Joseph. Donc Joseph pour lui là, bon Dieu a un plan pour lui-même. Là, il parle des révélations. Donc 10 plus grands frères Joseph là, ils ont raillé. Le Joseph raconte le rêve, ça bon Dieu montrer qui va passer dans la ville. Donc ils ont fâché, ils ont raillé Joseph, ils ont le rêveur. Donc pour lui là, ils ont vu vendre Joseph. On va raconter toute l'histoire. Nous sommes capables de l'histoire à partir de Genèse 45. C'est une histoire qui est très très intéressante. Et encouragez-nous pour nous lire. Donc 10 frères Joseph là, 10 grands frères Joseph, ils ont terraillé, ils ont vu vendre, ils ont appelé tuer. Donc puisque le plan bon Dieu pas pour te mourir, donc ils ont changer l'idée qu'on est à vendre avec peuple Ismaël là, peuple Ismaël encore. Qui est petit Jacob, qui est petit Abraham, qui est aussi loin. Donc, Kouléa, ils ont vendu Joseph. L'Éternel était toujours avec Joseph, tout côté de passé. Donc, tout problème, Joseph a gagné, l'Éternel était là, il était toujours avec bon Dieu. Donc, mais bon Dieu était sous lui, jusqu'à ce que l'Éternel arrive en Égypte. Lorsque il est arrivé en Égypte, et Pharaon te venu mettre Joseph chef tout pays. Ça signifie qu'il est premier ministre en pays, égal tout le monde dans le pays vient en bas de Joseph. Donc Joseph Kouléa, il vient dominer dans le pays. Donc lorsque il vient rencontrer avec frère, Pharaon dit Joseph, vous cherchez famille, mettez-vous côté habiter côté où vous voulez côté qui dans le pays. Donc c'est ça Joseph te fait. Joseph Kouléa, Jacob te pensait qu'il était mort, mais il n'est pas mort vraiment. Donc Kouléa, lui rencontré avec papa. Donc tout frère Joseph là qui est là, ils viennent rencontrer avec Joseph. Ils viennent le Joseph te pour chercher ils deviennent en tout 70 personnes en Égypte pour devenir Joseph. Donc l'Éternel te voit lui, il devient établi pour être capable de venir dans le pays, pour être capable de sauver. Mais pas comme ça, il pensait que c'est Dieu qui a tué Joseph. Mais il ne connaît pas, mais il a fait le mal. Donc, dans le plan bon Dieu, c'est sauver, tu as sauvé. Donc, que l'Éternel vient faire rencontrer Kouléa, donc Pharaon dit Joseph, cherchez quand vous voulez, choisissez quand vous voulez dans le pays qui peut aimer, mettez famille habiter là. Donc, Joseph vient choisir Goshen. Il vient mettre peuple Israël là, qui 70 personnes dans la famille là, ils viennent habiter dans Goshen. Donc, après, il y a 400 ans passés. Pendant 400 ans, Joseph est mort.
et Pharaon, ça, il était capable de mourir. Donc, l'autre petit Pharaon vient prendre place là. Donc, il n'y a pas connaît qui côté le peuple Israël a sorti. Il n'y a pas connaît un de lui-même. Le peuple Israël là, mais pendant ce temps, le peuple Israël a grandi, a multiplié. Parce que bon Dieu te promet, Abraham que l'a fait peuple là venir tant qu'on étoile dans le ciel là, tant qu'on poussière. Donc c'est en dans peuple, c'est en dans pays Égypte là que l'Éternel formé peuple Israël là avec 70 montagnes. Donc Koulia peuple là vient béni, bon Dieu béni yo. Donc donc le Joseph vient mourir qu'on y a, Pharaon vient mourir, donc Koulia peuple là qui vient après 400 ans ça. Donc, il y a une peur parce que le peuple Israël est trop grand, il y a trop de puissance dans le pays. Donc, ça a fait pour écraser, il a essayé d'écraser, il a essayé de mettre en esclavage. Mais c'était plan éternel. Dans Genèse 15, l'Éternel te dit que le peuple il va maltraiter pendant 400 ans dans le pays. Donc, c'est là que la révélation ça vient exécuter. Pour ça, parole ça vient exécuter qu'on y a. Donc, les vins, ils viennent multiplier en pile dans le Gosen, en dans l'Égypte. Pour les vins, les poissons qu'on y a, après 430 ans, qu'ils viennent passer dans l'Égypte là, bon Dieu suscité Moïse pour le retirer, peuple Israël là, dans le même temps, peuple Égypte là, en Égypte, pour le voir dans Canaan, Jean bon Dieu te dit, dans Genèse 15 là. Donc, Moïse dit dans Genèse, dans Deutéronome 22, excusez-moi, Deutéronome 10, verset 22, que papa non est venu en Égypte 70 personnes en tout. Mais pour hier, l'Éternel fait nous venir un peuple innombrable. C'est tant pour les étoiles dans le ciel là. Donc, personne n'est pas capable de compter les gens qui étaient dans le peuple Israël là, qui étaient sortis en Égypte. Donc, le pour sortir, le dernier pour sortir d'après le plan éternel, après 430 ans, et dans l'Égypte là, l'Éternel a fait tout miracle. Les Égyptiens d'Égypte, il est passé, c'est pour puissance, c'était capable de passer, pour être capable de connaître que c'est lui qui est bon Dieu. C'est pour ça qu'il a choisi Moïse, c'est ça Moïse avec était supposé montrer que c'est l'Éternel qui est bon Dieu. Donc, où il y a, et l'Éternel tué tout premier né en Égypte. Premier né bête, premier né monde. Mais dans Gosen, dans la zone côté peuple Israël était là, peuple bon Dieu, peuple à part bon Dieu, il y a même un chien pas de jappé. Même chien pas de jappé, c'est pour le monde. Si vous êtes dans des chiens, tu as jappé, tu as comme ça va passer. Donc c'est ça, la Bible dit que dans toute famille, il y a un réel. Parce que chaque premier né mourir, mais dans Gosen, quand Israël y est, les zone d'Israël là, même chien pas de jappé, pour te montrer la différence là entre peuple Israël là avec peuple Égypte là. Donc, nous venons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans Genèse, dans Romains 9, dans Romains 9, et nous devons répéter dans le Nouveau Testament, parole dans Genèse, répéter qu'on y a, il dit que l'Éternel dit, Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, l'Éternel a fait miséricorde à qui il veut et il endurcit ce qu'il veut, celui qu'il veut, ou bien qui il veut. Exode 12, versets 40, 44, 40 à 47 et 51 dit: le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Au bout de ce temps, et le même jour, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: voici une autre ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangera point. Toute l'assemblée d'Israël mangera la Pâque. En ce jour-là, le jour même, l'Éternel fit sortir le peuple
Israël du pays d'Égypte. L'Éternel retiré même jour qui accomplit 430 ans, l'Éternel baille la Pâque, il dit que tout peuple Israël là, supposé faire Pâque là, mais étranger dans le pays, mercenaires qui militaires dans le pays, qui parlent Israël, ils ne sont pas supposés manger dans Pâque là. Et puis, donc, même jour Pâque là, ils fait Pâque là, tout Israël supposé manger Pâque là, manger Pâque là, mais étrangers pas supposé participer là-dedans. Donc c'est le ça, même le ça, bon Dieu retiré le peuple Israël là, dans le temps Égypte, dans le temps peuple Égypte là. Bon Dieu dit Abraham bon Dieu fait Abraham papa à toute nation, Jean que il te promet dans Genèse dans Genèse là, il fait Israël à partir de Israël et nous ça et exécution promesse là, il fait dans Galates 3 verset 16 à 18. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, il vient petit Abraham par la foi en Jésus-Christ qui vient petit bon Dieu. Mais ce n'est pas Israël par la foi. Bon, grande différence là. Ok? Et dans l'Ancien Testament, l'Éternel annonçait à Abraham dans Genèse 12 là, et nous venons le répéter dans Galates 3, dans Galates 3, donc dans Galates 3, et nous pour c'est pour excusez-moi. Et l'Éternel dit que, la Bible dit que le monde mourit, monde qui mourit, peuple, bon Dieu, le chrétien mourit, comme tout le monde dit que c'est dans le ciel, allez, monde qui mourit pas dans le ciel. Jésus dit, dans Luc 16, à partir de verset 22 à 31, l'heure où chrétien mourit, les anges de Dieu transportaient le monde ça dans le sein d'Abraham. Et puis, le monde qui n'est pas chrétien, le monde qui n'est pas dans Jésus-Christ là, aller dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment. Ok? Donc, dans l'Éternel te baille peuple Israël là comme peuple spécial, il était choisi comme peuple spécial. Donc le Jésus-Christ venu, c'est eux-mêmes avec eux, il devient dit tout, c'est avec que Jésus-Christ avant que il était monté, il était dit peuple Israël là, disciples, il était envoyé dans 4 coins de la terre pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Dans Acte 1er verset 8, dans 4 coins de terre pour la nouvelle là, mais ce n'est pas étranger qui est supposé faire. Bon Dieu t'a choisi peuple juif là pour ça. Donc peuple juif là, il n'est pas fait vraiment. Donc c'est ça qui fait que, et puisque il n'a pas obéi par le bon Dieu, je ne peux pas aller tout pour me parler de ça encore. Donc je suis obligé de couper pour pratiquer mon son dans chaque. Je ne peux pas tout oublier là un seul coup. Donc bon Dieu t'a fait ancien avec peuple blanc, tu mis mettre peuple Israël là dehors dans le pays. Peuple Israël là en passant, on connaît que il n'est pas un peuple blanc, c'est un peuple noir que il était grâce à Adam avec Ève qui était fait avec la roue de la terre, ok, Noé, tout le monde ça et tout Égyptien c'est noir que était, il pas blanc. Donc pour y et bon Dieu vient quitter blanc européen blanc vient mettre peuple Israël là dehors, il y a en Afrique. Donc là en Afrique là, donc c'est cool, c'est étant en Afrique, ils viennent prendre comme esclaves comme bon Dieu il était annoncé dans Deutéronome 28, si que ils pas fait volonté, j'en ai choisi là. Si ils pas fait ça de faire, la fait esclave dans tout pays dans le monde entier là, si mais dans tout le monde entier et puis ils pas l'esclave.
Donc c'est ça qui fait que eux-mêmes, là que ils couru quitter le pays à Konyea, monde bablon qui est un petit bonnet dans la tête de c'est pas vraiment juif yoye, donc c'est eux-mêmes qui chassaient peuple noir là, peuple Israël là dehors, ils prennent ville là Konyea, ils prennent Israël, donc pour hier c'est monde vrai Israël là yo aller en Afrique, donc c'est d'Afrique, étant en Afrique, ils ont vendu comme esclaves. Qui fait que un pays à Haïti, dans le bateau, un pays à tout le peuple noir, nous connectés dans l'esclavage là, c'est peuple ça, c'est Israël qui est. Donc, je ne vais pas éterniser sur lui. Mais, il dit que, historiens, tout le monde qui connaît, il dit que Haïtien, c'est on partit là-dedans, dans le peuple Israël là. Tout le peuple noir qui était esclave, qui était passé dans l'esclavage là, tout ce peuple Israël là, selon volonté bon Dieu. Donc, Jésus-Christ a dit, en notre économie, Jésus-Christ a dit, et avant de monter, nous devons, le peuple Israël là, supposé prêcher l'évangile là à toute la création. Donc, nous, pour prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Dans Marc 16 à 18, tout le monde qui croit, il va sauver, ça ne pas croire, il va sauver. Jean 3, 16 et 36, ça ne pas croire, que les bons dieux a demeuré sur eux-mêmes. Et Acte 13, 47, Jésus dit que allez prêcher l'évangile à toute la création. Il choisit nous, et nous, Israël, comme la lumière des nations. Donc, c'est avec que nous supposons, par parole là, nous pas de Kendall, parce que nous allons juger pour lui-même. Et Jésus te dit que même Jean Papal, te voyez là, même Jean, il voyait nous tout. Donc, dans Romains 4, verset 40, Romains 4, verset 11 dit que, 11 et 12, Abraham, c'est papa circoncis et monde qui est circoncis qui croit, c'est papa, et Abraham c'est papa et tout. D'après parole bon Dieu te dit depuis non. Comment dirais-je? Non. Dans la Genèse, dans Romains 9, dans Romains 3, verset 29, il dit, bon Dieu, c'est bon Dieu juif et c'est bon Dieu païen et tout. Jésus dit dans Luc 16, tout le monde a dit que le monde mourit, c'est dans ciel l'aller, c'est pas vrai, c'est pas là y aller, c'est dans d'Abraham, non, c'est jour d'Abraham, le saint d'Abraham qui l'avait dit ça déjà. Ok, moi ouais, une vidéo que frère Daniel et voyez dans YouTube, moi apprécie en pile, et moi j'ai conseillé tout haïtien pour le tout, c'est très important. Et moi dis frère Daniel, merci, moi apprécie le travail, moi demande bon Dieu pour continuer avec frère Daniel, toujours pour le bail. Plus connaissance pour le bail, pour aider nous toujours, parce que nous avons besoin d'informations ça. Les montrer, frère Daniel, montrer dans le drapeau haïtien, à moi qui est dedans, des dessins qui sont dans le drapeau, les bail, toutes ces informations, toutes ces photos, tous ces dessins dans le drapeau, ils ont une importance. Lire dans la Bible, lire détailler, et puis démontrer que c'est le peuple Israël qui a fait le drapeau. Donc, le peuple haïtien ça qui a fait le drapeau, dans l'indépendance, ils connaissent que c'est le peuple Israël qui a créé. Et c'est comme ça, leur fait passer, leur besoin, et peuple longtemps, leur besoin de faire passer un message qui peut durer de génération en génération. Donc, c'est ça qu'on fait. Ils ont fait photo, ils ont utiliser des dessins pour faire passer le message là. Donc, au peuple africain, ils ont utilisé des photos bêtes. Tout le monde, leur besoin de faire message là passer, leur que ils montrent des photos bêtes là, mon nom ils connaissent qui ça message signifie. Donc, toute toile africaine fait, dessin là dans l'an yo a une signification. Le peuple égyptien, et tout le monde est capable de voir que c'est un peuple, et pour les c'est peuple, son peuple blanc, mais ce n'est pas vrai du tout. Ancien peuple là, Pharaon, tout le monde sait c'est noir que vous Moïse, tout le monde sait c'est noir que vous
Donc, yo fait photo yo dans toute misère, dans mur dans pays ya, yo fait photo dessin yo fait photo moun nan yo, donc qui pas capable sortir. Si c'était on lettre qui était écrit, lettre t'a déchiré ou bien il t'a passé on lettre quand même, il était capable voler. Mais pour ça yo mettez pour génération en génération pour capable ouais qui est-ce que yo tayé. Donc et message s'arrêter de génération en génération pour tout le monde pour capable ouais. Donc et tout le monde qui pensait nous connaît que c'est Israël que nous y est. L'Éternel pas dit pour aucun monde aller en Israël pour dire que c'est Israël y est pour venir dire que je viens dans le pays parce que c'est Israël. Ce n'est pas possible. Si on fait ça, c'est bataille la demandé, c'est la guerre que l'a déclarée. Donc l'Éternel dit non. L'Éternel dit dans Deutéronome 30, la voix peuple Israël là, dans le monde entier, dans 4 points, la psimé, dans Ézéchiel 5, dans Deutéronome 28, dans plusieurs autres côtés, l'Éternel dit que la voix peuple Israël là, dans le monde entier, gagne de tous côtés. Donc, l'heure que il va venir convertir, il va venir changer, il va détourner de mauvaises voies. Et l'heure que il va servir bon Dieu, il va repentir, il va servir bon Dieu à tout cœur, à tout nom, à tout esprit. C'est le ça que Jésus-Christ vient chercher au coulier, il va ramasser Israël dans 4 coins des cieux, dans 4 coins de terre, quel que soit côté vivant ou mort, il va ramasser tout Israël un à un pour le mener dans le pays d'Israël et pour vivre 1000 ans avec Jésus-Christ. Après ça, ce sera l'éternité. Donc, moi, je conseille tout le monde qui connaît que c'est Israël, nous supposons marcher droit devant bon Dieu, pas suspendre faire violence, suspendre faire méchanceté, suspendre péché. Donc, nous supposons faire volonté bon Dieu, Jean Bléa, pour nous capables d'aller dans Israël, la vie chercher nous. Selon la ça dans Ésaïe 60, Ésaïe 61, et Apocalypse 7, Apocalypse 20, verset 1 à 5, et Apocalypse 22. Et nous connaissons tout est l'Éternel bail côté que pour 12 tribus ça habité l'époque ça. Nous sommes dans Ézéchiel 47, Ézéchiel 48. Donc, personne n'est pas capable d'aller en Israël pour dire que c'est Israël, nous ne pouvons pas habiter en Israël, c'est la guerre au Calmène. On va chercher, il y a tout au Cambé. Parce que nous fait dans le pays, donc, à partir de nombre d'années qu'il y a dans le pays, ils connaissent Israël. Donc, ils ne connaissent pas vraiment, ils ne connaissent pas la réalité. Mais nous-mêmes, nous connaissons, les gens qui lisent la Bible, ils connaissent. Donc, les gens qui lisent la Bible, ils ne sont pas capables de faire ça parce que la Bible pas dit. La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui va ramasser Israël un à un, vivant ou mort, pour mener dans Israël. Donc, c'est même gens tout. Est-ce que nous sommes capables de prendre si après nous avons payé étranger pour hier? Est-ce que petit nous, après combien de générations, après 400 ans comme ça, est-ce que petit nous sommes capables de retourner pour aller ici pour dire que je suis haïtien? Mon maman, papa, je suis haïtien, je viens dans le pays pour mettre les Syriens dehors, pour mettre tout blanc dehors, pour mettre tout l'autre haïtien, tout l'autre pays, tout l'autre monde dans l'autre pays dehors. Il y a tué quand même. C'est la guerre, ils ne vont pas demander. Ils ne vont pas dire que c'est haïtien, ils viennent dans le pays, mais c'est comme la Bible dit, nous supposons rester docilement, vivre bien, remettre l'autre, pratiquer l'amour de Dieu entre nous-mêmes, jusqu'à ce que Jésus-Christ va venir, nous servir à tout cœur, à tout esprit, et puis pour les capables de venir enlever nous, et l'heure que vient, pour aller dans Israël, pour nous vivre 1000 ans avec Jésus-Christ, c'est ça que le millénium, nous jouons l'information dans Apocalypse 20, Apocalypse 21, Apocalypse 22. Nous mettons les donc toute information qui est bail, toute promesse bon Dieu t'a fait dans Genèse, tout a exécuté dans Apocalypse. Donc, on n'est pas capable de dire que Jésus-Christ t'a dit,
parce que Jésus-Christ c'est le Nouveau Testament, ils mettent les Juifs mettent le Nouveau Testament, pas de différence entre volonté bon Dieu avec volonté amen. Volonté bon Dieu, c'est ça Jésus-Christ est venu faire. Donc, bon Dieu pas fait différence dans le gouvernement, dans le royaume. Le royaume bon Dieu n'a pas divisé. Donc, c'est ça que l'Éternel dit dans l'Ancien Testament, que Jésus-Christ vient accomplir dans le Nouveau Testament. Donc, personne n'est pas capable de dire que l'Ancien Testament pas pour chrétiens. Ancien Testament, Nouveau Testament, tous ces mêmes bagailles là. C'est les hommes qui mettaient le Nouveau Testament, le Jésus-Christ vient mourir, tout disciple qui vient mourir, c'est le ça, ils viennent écrit Nouveau Testament. Je l'ai dit plusieurs fois déjà, c'est pour nous capable attirer l'attention, pour ne pas dire ça encore, parce que l'Ancien Testament, c'est base Bible, c'est fondation Bible que lié. Et puis, Nouveau Testament, c'est accomplissement que lié. Donc, moi, je souhaite que l'Esprit de Dieu soit capable de continuer à travailler avec nous pour, bon Dieu, ouvrir l'intelligence, pour illuminer nous par son Saint-Esprit, pour nous capables de connaître la Bible, parce que l'Éternel dit que le peuple a perdu parce qu'il manque de connaissance. Nous avons besoin de connaissance de la Bible, c'est bon Dieu qui m'a dit ça.